Donc on est harmonisé, hein. Bien. Ouais. On monte nos fréquences jusqu'à ce qu'il faut pour être en toute tranquillité, en toute paix, en... Je sais que la source n'aime pas qu'on mette un dôme. Je sais qu'elle n'aime pas qu'on mette un dôme. Mais là, je préfère qu'on mette un dôme et qu'on mette une protection et que tout ce qui soit dit ne soit pas interféré, que toutes nos communications soient sécurisées. Et s'il y a des parasites, oui, Angélique? C'est rigolo parce que elle a dit mais si j'aime tout. Ok, ok, bon. Mais bon, que toutes ces communications soient sécurisées, que notre base, que notre cercle soit sécurisé totalement et que ceux qui vont essayer de venir nous espionner écoutent autre chose que ce que nous allons dire et les enseignements que nous allons pouvoir obtenir. On installe tout afin d'être tranquille. C'est fait? Oui. Ok, je vous remercie. Oui, Angélique? C'est rigolo parce que je te dis quand même ce qui a été fait. Il devait y en avoir, tu vois, autour. On s'est mis nos sphères dans une grosse sphère finalement. Oui, Et quand tu as dit ça, il y en avait qui étaient à l'extérieur de cette grosse sphère et ils se sont retrouvés avec des casques à écouter une musique. Et puis du coup, tu sais, c'est comme si ça les perdait. Et puis du coup, après, tout a été aspiré et ils ont dégagé. ils ont dégagé. Ok, super. Valéria? Oui, moi j'ai vu vraiment le dôme, l'énergie partir de notre cœur, tout bien remplir la sphère, ce dôme de nos fréquences, très puissantes, très lumineuses et impénétrables. Je trouve que c'est très efficace, quoi. On a bien fait ça. Donc on est bien, on est bon, on peut y aller. J'ai hâte de commencer le sujet. Ok, bon, super. Alors, allez, on va commencer. Euh, d'une cer- alors, le sujet, il est clair, hein. On va aller sur les attaques astrales. Ah, On va aller sur les attaques astrales. c'était prévu? J'avais prévu, mais d'une autre manière, mais c'était pas fait pour aujourd'hui, c'était fait Ah, pour un autre temps, mais vu que c'est propice à ce que nous venons de vivre oui, oui, en ce oui, moment, ok, donc autant le faire. d'accord. Euh, alors, je vais reposer un peu le contexte. Attaque astrale ou attaque énergétique ou interférence, peu importe la manière qu'on va le dire, qu'on va le comprendre. Mais ce qui est le mieux compris dans la population parmi nous, c'est les attaques astrales. Alors, quand on parle d'attaque astrale, quelle est l'information que vous avez? Qu'est-ce qu'une attaque astrale? Oui, Valéria. Je ressens que c'est des attaques qui sont attirées par des failles chez nous, des failles et des choses qu'on doit remettre à sa place. On doit essayer de trouver la cause, conscientiser ce qui provoque cette faille pour vraiment aller à l'origine du problème et, euh, et la traiter. Ouais, ça nous permet de conscientiser certaines choses. Ça nous permet, c'est une faille qui nous permet de conscientiser certaines choses. Ouais, ouais. Les causes du problème et nous permet de progresser, d'évoluer, de traiter ce problème et de le comprendre pour ne pas que ça revienne. Donc c'est censé un peu nous faire évoluer, même si c'est difficile, que c'est pas évident à accepter. Ça peut être très gênant, souvent, Ouais. mais ça nous aide à comprendre quelque chose. Ok. Merci pour cette réponse, Angélique. Tu as une information? Alors, je regardais ta question et il m'est apparu, alors au départ je voyais une tache, mais finalement, si j'en fais le tour, ça ressemble à une espèce de nuage noir. Ça m'a parlé d'égrégore, comme si une attaque astrale, ça pouvait être à cause d'un égrégore. Ça pouvait être à cause d'un égrégore. Mm. Et pour toi, cet égrégore, c'est nous qui provoquons l'attaque ou c'est cet égrégore qui prend l'initiative de nous attaquer?
Quand tu poses la question, alors ça me dit deux choses. Ça me dit finalement que les égrégores, c'est nous qui les créons. Et c'est quand tu vas t'attacher, on va dire, à un égrégore, que tu vas en ressentir les effets, en quelque sorte. Ok, donc c'est nous qui sommes à l'origine de nos propres attaques. De ces propres attaques, nous sommes tous à l'origine de ces propres attaques. Valéria? Oui, alors moi je reçois qu'il y a aussi d'autres cas où justement c'est pas forcément seulement des failles, mais ça peut être justement aussi notre force, notre lumière qui est attaquée parce qu'elle dérange et donc du coup on pourrait éventuellement propager cette lumière qui les dérange et ils viennent nous embêter pour justement qu'on la cache et qu'on l'étouffe. Donc soit ça va être des failles de chez nous qui est quelque chose à conscientiser, ou alors ça va être notre lumière qu'on doit aussi comprendre et accepter et le fait que ça dérange et qu'on vient l'étouffer pour qu'on se fasse plus petit, moins lumineux et qu'on la partage moins avec d'autres et qu'on inspire moins les autres de notre lumière. Il y a aussi le côté où on peut être une bonne nourriture pour certains êtres, une bonne nourriture, donc ils viennent un peu se nourrir de nous, de nos peurs, de nos émotions. On est comme une bonne nourriture, un bon carburant pour eux parfois. Et par rapport aux égrégores, je vois que c'est inversement, ça peut marcher dans les deux sens. Parfois, c'est nous qui nourrissons les attaques qui viennent d'égrégores à travers nos pensées, nos croyances et tout ça, entre autres. Et ça peut être l'égrégore qui vient aussi mettre pression pour exister à travers nous et pour continuer à ce qu'on nourrisse cet égrégore. Ouais. Alors, tu as donné beaucoup d'informations. Oui. Faut tirer une ficelle. Ouais, tu as donné beaucoup d'informations, mais on va revenir vers ce que tu as dit pour essayer de développer. Angélique, excuse-moi, tu disais tout à l'heure? Je sais plus ta question et j'ai l'impression que ce que je vois est un peu hors sujet, mais du coup, ah oui, tu demandais si c'était nous qui créons. En tout cas, l'égrégore, c'est nous qui le créons. Oui. Et on va dire par voie de conséquence, c'est là, oui, ça va être indirectement nous qui allons nous créer cette attaque nous-mêmes. Mais c'est marrant parce que quand je continue à regarder cet égrégore là, alors j'ai vu deux choses. J'ai vu que tu pouvais finalement t'en détacher. Et si tu t'en détaches, bah du coup, t'as plus d'atteinte de ce truc-là. T'as plus d'embêtement. Voilà. Mais apparemment, tu peux aussi, avec ta lumière, aller t'y rattacher et certaines personnes, a priori, peuvent envoyer de la lumière qui vont réilluminer cet égrégore. Alors, ça, c'est des petits égrégores ou bien c'est des gros égrégores? Alors là, je suis sur un gros, mais du coup, là, je vois une personne, mais la personne seule, elle va pas illuminer. Enfin, là, dans l'exemple que je vois, elle ne peut pas réilluminer tous les égrégores, mais une partie, tu vois. Il y a une partie qui devient lumineuse. D'accord. Je vais revenir vers toi. Valéria? Oui, moi je reçois que justement je suis à la phase où il est possible de se défaire de tout ça. Et alors je vois ta propre lumière à partir du cœur et de ton essence divine au niveau plexus solaire. Là, tu vois vraiment ton être profond, ton essence divine, ton toi profond, lumineux, prendre vraiment toute la place dans ton corps et prendre tout ton corps, illuminer tout ton corps, prendre vraiment toute la place et se défaire de croyances, de dogmes, de programmation, se déprogrammer. Et donc, du coup, ça t'évite par conséquent de nourrir certains égrégores qui se servent de toi et tu arrêtes de le nourrir. Donc, moi, j'ai plus le côté où tu prends place avec ta lumière en toi-même et tu te déprogrammes. Et par la force des choses, si tout le monde le fait, cet égrégore arrête d'être nourri et il disparaît, tu vois. J'ai plus ça que plutôt envoyer de la lumière à l'égrégore. Enfin, voilà, moi, c'est plus intérieur. Oui, mais ça va de l'intérieur Ouais, ça va de l'intérieur, voilà. Ça va de l'intérieur pour aller illuminer ce qu'il y a à l'extérieur.
En fait, ça fait effet par conséquent en toi-même. Si tu as pris toute la place de ta lumière, il n'y a plus de Oui. place pour que l'égrégore rentre en toi et tu ne le nourris plus. Donc, en fait, peut-être que l'égrégore qui était en toi s'infiltrait et t'illuminait et tu prends sa place, tu vois, tu le dégages, tu le fais fuir. Et il n'a plus de place pour lui-même. Donc, en gros, tu lui as envoyé de la lumière en toi-même dans ce sens, quoi. Hmm. Ouais. C'est clair. Ok, c'est clair. Angélique? Bah, Valéria vient de décrire ce que j'étais en train d'observer. En fait, ça m'a parlé justement de prise de conscience par rapport à des croyances, justement. Et quand Valéria, enfin, avant qu'elle parle même, j'ai envie de te dire, du coup, elle a décrit ce que je voyais. Je voyais que finalement, si tu as plusieurs personnes qui prennent conscience de certaines choses, et ben, ça va illuminer cet égrégore au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si ça a une importance, mais je vois par l'extérieur, mais je ne sais pas si ça a une importance. Et jusqu'à ce qu'il, oui, à terme, diminue et disparaisse. C'est avec des prises de conscience. Et donc, du coup, oui, tu vois que, en fait, une fois que tu as pris conscience, l'égrégore, là, toi, il te Alors, touchera excusez-moi. plus. Valéria, après je reviens sur le sujet. Oui, oui, moi j'ai une image qui décrit et des ressentis qui décrivent ce qu'elle vient de dire et ce que je disais avant. Ouais. Je vois la conscience qui agit comme un éclairage et qui éclaire tout en toi et qui est connectée aussi à ici, j'ai une sensation au milieu, ton toi profond, ton instinct et ta particule divine qui se trouve là. Tu vois, donc il y a quelque chose au profond de toi-même qui réveille ton instinct, ton intuition et qui agit en collaboration avec la conscience, qui éclaire aussi certaines choses qui sont en toi, te faut prendre des prises de conscience, tu vois. C'est entre l'instinct et la Alors, conscience. ce que vous êtes en train de décrire, pour moi, ça ressemblerait à une résolution de problème concernant un égrégore. Je suis tout à fait d'accord pour résoudre les problèmes des égrégores. Tout doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. On doit briller, prendre conscience de soi, prendre conscience de qui nous sommes, de nos pouvoirs créateurs, de nos gros pouvoirs d'amour, afin de pouvoir se libérer de tout ce qui pourrait nous emmerder, nous embêter, nous entraver et tout le reste. Mais si on revient sur notre sujet des attaques, comment on appelle ça déjà? Astral. Des attaques astrales, certaines personnes, peut-être qui vont tomber sur ce sujet, quand ils entendent par attaque astrale une entité qui va venir les emmerder, qui va venir les titiller, qui va venir les bloquer, qui va venir les enfermer. Et je vais venir sur un exemple. Une personne qui vit, par exemple, une attaque astrale par rêve. Elle se dit que je suis attaqué astralement dans mes rêves. Je vois des gens qui viennent m'entraver, qui viennent me faire du mal. C'est un exemple que je donne, hein. Et comment ça pourrait se définir ou redéfinir? Oui, Valéria. Je reçois qu'on vient induire un inconfort, un déséquilibre pour te mettre dans une situation d'angoisse. Et cette émotion d'angoisse nourrit certaines entités. Tu vois, en te mettant dans cet état-là, ça vient les nourrir. Parce que tu commences ouais, tu te réveilles, tu es en angoisse, déséquilibré. À la limite, ça te torture aussi, je reçois. Oui. Donc c'est un peu comme de la bonne nourriture pour ces êtres. Ils veulent te garder dans cet état permanent, si possible. Ils veulent Est-ce que, atteindre psychologique. Ouais. est-ce que ça s'apparenterait à une attaque astrale? Attaque astrale énergétique, peu importe, hein, Ouais. c'est la même chose. Angélique? Alors moi, ce que je vois, c'est que du coup, quand tu parles d'une attaque astrale de cet exemple-là, en fait, ça va aller chercher nos peurs, tu vois. Oui. Comme si je regarde une personne, comme si donc ça crée des failles où tu vas avoir
je vois ça noirci et c'est comme s'il y avait une signature, tu vois, où tu pouvais avoir une lecture et puis tu peux aller savoir, quelle est, par exemple, la peur de cette personne et du coup, bah, cette entité, elle va réussir à lire, à décrypter ce que c'est et elle va pouvoir aller vraiment, te t'envoyer un t'envoyer une information pour aller titiller cette peur-là, Ouais. précisément. Donc, quelque part, c'est peut-être nous-mêmes qui provoquons cette information ou provoquons ces énergies. Bah, enfin, c'est pas vraiment que tu la provoques, mais c'est que, tu vois, elle est tant qu'elle est en toi, tant que tu as cette crainte-là, cette peur-là, bah, du coup, oui, c'est c'est une faiblesse. Donc du coup, ça va être sur ça qu'on va t'attaquer, même si, je sens que c'est pas quelque chose, que tu es content d'avoir cette faille-là, quoi. Je sais pas comment te dire, dans le sens où, tu as pas cherché à avoir cette faille-là. Mais ça, c'est ce qui va arriver. Hmm. C'est pas toi qui la provoque, mais vu que tu as ça, c'est ce qui va arriver. Ok. Donc, parfois, Pas parfois, vraiment c'est pas de ta volonté, quoi. donc, parfois, c'est inconscient, c'est involontaire. Oui, là, clairement, Oui. c'est involontaire. Il y a des gens, ils se rendent même pas. Tu as des gens qui savent qu'ils ont cette faille-là, Oui. mais qui n'arrivent pas à. Voilà, et tu as des gens qui ne savent même pas qu'ils ont cette faille-là, qui n'en ont pas conscience. Valéria? Ouais, donc quand tu m'as demandé si c'est des attaques des attaques astrales, ça m'a dit base astrale. Donc c'est vraiment le base astral qui fait ça. Et ça me dit qu'il y a un espèce de jeu aussi du fait de notre ignorance, du fait qu'on ne connaisse pas tous ces mécanismes et tout ça, des connaissances. Il y a un espèce de jeu de pouvoir qui se fait sur l'humain, tu vois, parce qu'il est dû à son ignorance, il ne sait pas comment se protéger, il ne sait pas comment faire. Donc, les entités de base astrale peuvent avoir euh, une emprise, tu vois, un avantage de ce côté-là. Donc, c'est important que tout le monde commence à prendre plus de connaissances, prenne plus place dans ses énergies. Ça me dit que quand même, c'est pas si évident de dire c'est de la faute de la personne parce que moi, je ne reçois pas que ce soit sa faute et elle qui attire ça vraiment, tu vois ce que je veux dire toujours. Parfois, ça Bon. peut être tu es la cible. Alors, Et, moi, ce que je vais vous dire là, ça peut faire rigoler, mais c'est une réalité. Je connais beaucoup de gens qui prient beaucoup, énormément, qui font des prières matin, midi, soir, mais qui se plaignent tous les jours des attaques astrales. J'en connais beaucoup. Ils vont à la prière, ils font des heures de prière, mais qui sont toujours, d'après elles, je dis bien d'après elles, sujets à des attaques astrales. Est-ce que ce ne sont pas que des cauchemars qu'elles font parce qu'elles y pensent, parce qu'elles croient en ça? Est-ce que ce n'est pas elles-mêmes qui ouvrent cette porte? Alors déjà, quand tu parlais, ça m'a tout de suite dit, elle prie, si tu veux, ces entités-là, quand elle prie. Ce sont ces entités qu'elles prient. Ouais. moi, ça m'a dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pardon. Oui, oui, Valéria. Ça m'a dit ça ne sert à rien et ça m'a dit c'est vraiment toi à l'intérieur qui doit prendre place et comprendre quelque chose et illuminer quelque chose. Tu vois, tu dois vraiment avoir prié en toi-même à l'intérieur, tu vois, pas à Ouais. l'extérieur. C'est quelque chose Ouais. qui doit vibrer en toi. Excusez-moi pour ce que je veux dire et pour ceux qui vont m'entendre, c'est souvent les chrétiens. Les chrétiens sont beaucoup dans la prière, mais ils sont beaucoup aussi dans la réception des attaques spirituelles. Ils sont là à se plaindre du matin au soir que j'étais attaqué, mais pourtant ce sont les mêmes qui vont prier tous les jours, faire des messes de 4 5 heures, mais toujours qui vivent ces attaques spirituelles. Angélique, vas-y Angélique.
En fait, ce que ça me dit, c'est que ces personnes-là, elles ont tendance à oublier que Dieu, il est en nous. C'est nous. On est Dieu. En fait, ces personnes-là, elles prient ailleurs qu'elles-mêmes. Et là, clairement, là, dans l'exemple que je voyais quand tu parlais, elle priait le truc qui va venir l'attaquer, quoi. Et puis, c'est un truc bien dégoûtant. Donc, lui, c'est pour lui la porte ouverte. Il a tous les vices. Si tu veux, il va prétendre ton Dieu, mais c'est le pire des salauds. horribles choses. Valéria? Ouais, c'est pour tous les gens qui prient en général, tu vois, parce qu'ils prient, ils remettent leur pouvoir à l'extérieur et ils oublient que c'est à eux, en eux-mêmes, de vibrer cette force, cette souveraineté. Toujours de l'intérieur. Et, ouais, et leur essence divine, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est une énergie, une lumière, une vibrance, une vibration que tu as en toi et que tu dois déployer dans tout ton corps, en fait. Et du coup, ça se met autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et même plus fort que, par exemple, ceux qui imaginent une bulle de protection, c'est vraiment quelque chose qui émane de l'intérieur de ton corps. Du Et tu as cœur. toute ta lumière, ouais, du cœur, de ton plexus solaire. Tu vois, c'est entre deux, c'est en lien avec les deux. Et ta conscience aussi, tu vois, il y a un jeu qui se fait entre toutes ces parties-là. Et ton équilibre et ton alignement, ta souveraineté, et tu illumines chaque partie de ton corps, tu vois, comme ça. Et tu es toi-même protégé en toi, quoi. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que vous donnez directement d'entrée, vous avez déjà donné les solutions, comment faire pour ne plus avoir… Oui, Angélique. Je te rajoute un truc par rapport aux solutions. C'est marrant Oui. parce qu'il y a vraiment quelques jours, là, justement, j'ai fait un cauchemar, on va dire. En me réveillant, je me suis dit, pop, pop, pop. Là, je me suis fait bidouiller. Et le truc qui m'est venu, c'est que ce que tu peux aussi dire, c'est que si tu as une entité comme ça qui essaye de t'attaquer, elle se connecte à toi. S'il y a un lien d'un côté, c'est qu'il l'est de l'autre. Donc, Oui. ce que tu peux faire justement avec ta lumière, parce que quand tu as conscience que tu as tous les pouvoirs, c'est que il faut tout de suite que tu dises à cette chose que si elle se connecte à toi, et elle a ouvert la porte pour que toi, tu ailles lui envoyer de la lumière. Et Par si elle veut exemple. pas que ça chauffe pour ses fesses, Ouais, par exemple. Oui, c'est vrai. elle a intérêt tout de suite à couper ça. C'est vrai, c'est ça. Oui, oui, Valéria. Ouais, moi je vois que tu es en état de prière permanent quand tu es dans cet état. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es en état de force, de protection et en état de prière intérieure permanente sans te mettre dans une position particulière, sans te mettre à dire des choses particulières. C'est quelque chose que tu vibres en toi-même constamment. Et je remarque que tu n'as même plus besoin de communiquer. Tu ne devrais même pas nourrir, donner de l'attention aux entités, tu vois. Tu dois te concentrer sur toi-même, en toi-même, avant tout. Mais j'ai compris ce que a dit Angélique, hein, je suis tout à fait d'accord, mais le côté où même pas leur donner de l'attention, tu vois. Essayer même de ne pas… Je vais revenir sur ce qu'a dit Angélique parce que c'est quand même un point important et c'est même nous c'est les informations que nous donnons aux gens, c'est les informations que nous enseignons, c'est les enseignants que nous donnons, les enseignements que nous donnons à tout le monde. C'est que si une entité se connecte à toi pour te nuire, si tu es conscient de ton pouvoir, sache que une fois qu'elle s'est connectée à toi, tu peux aussi te connecter à elle pour l'emmerder. Et ça, nous, on n'apprend pas ça à l'église, on n'apprendra jamais ça dans les églises ni dans les assemblées. C'est une force que nous avons de pouvoir retourner cette énergie contre lui-même, contre cette entité. On est capable de pouvoir se servir de l'énergie de cette entité et, je ne vais pas dire de lui faire du mal, mais de lui demander de s'écarter, de sortir de notre champ énergétique et de s'en aller. Ça ne sert à rien de passer à la confrontation. Dans ces énergies, ils ont leur pouvoir. Nous aussi, nous avons notre pouvoir. On est capable de retourner
la situation avec ses propres énergies. C'est vrai qu'il faut savoir le faire. Ça s'apprend, ça s'enseigne. Oui, Valéria. Ouais. Mais donc, du coup, j'ai aussi ce côté où parfois, il faut faire la limite est fine entre le fait de vouloir communiquer avec l'entité Oui, et vouloir l'embêter, elle, tu vois. Mais du coup, elle oui, peut se nourrir de la situation que tu essayes de donner, tu lui donnes trop d'attention et tu essayes à tout prix, tu t'acharnes à renverser la balance, tu vois, et venir oui. l'embêter, au lieu de vraiment être en toi-même et propager juste ta lumière, tu vois. Il y a ce côté où les gens peuvent du coup trop se braquer sur l'entité, lui donner beaucoup d'attention, C'est ça, et c'est ce qu'elle cherche aussi, tu vois. Donc, c'est ça. Il ne faut pas lui donner attention, l'importance. ouais, Il ne faut pas lui pas lui donner donner de l'importance. l'importance. Ouais. Donner de l'importance à soi, sa propre lumière et la propager, la diffuser, tu vois. Mhm. Mais pas chercher à trop communiquer, entrer en contact, tu vois, avec, parfois ça peut faire un effet inverse, du coup, où elle crée un canal et elle Oui. s'en sert pour l'entretenir, tu vois. Et toi, Bah, c'est ce qui se passe quand nous faisons des sessions de nettoyage. C'est ce qui se passe. Ce sont ces canaux que nous coupons, ce sont ces canaux que nous nettoyons, ce sont ces canaux que nous. Voilà, on a tout compris. C'est ce que nous faisons. ouais. Les nettoyages définitifs et on coupe les liens avec ces entités. Tout le monde est capable de le faire. C'est pas un pasteur qui va vous apprendre à vous nettoyer. C'est pas un prêtre qui va vous apprendre à vous libérer. La libération, si elle ne vient pas de nous-mêmes d'abord, elle ne se fera pas. Elle ne se C'est fera pas. c'est pareil pour Je, toutes les religions, hein, j'ai envie de dire, mais ouais, je suis oui, tout à c'est fait pareil pour d'accord. toutes les régions. Oui, oui, Donc, Angélique. Ce que dit Valéria, c'est ça, c'est que si tu vois, t'envoies l'information à cette entité qu'elle a intérêt à s'en aller et que, bah, par exemple, elle ne le fait pas, continue. En fait, toi, ta solution, c'est tu rayonnes. Et de toute façon, ça va se On va détacher couper. parce que, en fait, voilà, tu vas rayonner et justement, c'est pour ça que je disais, va voir chauffé, c'est que tu envoies de l'amour et mmh, ça coupera. Toi, tu rayonnes et ça coupe. Il n'y a mmh, pas le choix. C'est comme ça. mmh, Oui. Il faut rayonner. Et rayonner dans le cœur. C'est pas Et rayonner c'est ça, dans. tu pourras pas dire: «Tu as pas prévenu». Tu as prévenu, elle a pas fait et bazou. Voilà. C'est un jeu qui existe depuis le début de ce monde et qui ne mmh, se terminera jamais. Tu rayonnes, tu vis, tu te laisses interférer, tu peux te désinterférer toi-même en rayonnant. Tu peux te arrêter toutes ces attaques dont on parle, les attaques astrales, si tu te mets dans ton cœur, si tu décides de rayonner dans ton cœur. Tu crées ta bulle de sécurité où tu t'installes tranquillement. C'est vrai que ça ne manquera pas parce qu'il y en aura toujours les attaques spirituelles, hein. Ça, il y en aura toujours, hein. Nous en sommes tous victimes, hein. Même nous qui travaillons dans les énergies, nous en sommes toujours victimes, nous en serons toujours victimes. Mais rayonner dans son cœur, rayonner dans sa vie, c'est c'est la seule solution, on va dire, la plus pacifique. Je ne sais pas mmh, si c'est ce qu'on peut dire. C'est la solution la plus pacifique. Ça ne sert à rien d'aller confrontation, d'aller mmh, chasser je ne sais pas quoi. On va chasser le démon, on va chasser ceci, mmh, cela. Ça ne sert à rien. Oui, ouais, Angélique. Bah, en fait, ce que tu leur envoies, c'est de l'amour. Donc regarde, Ils n'aiment c'est pas de ça. l'amour que tu leur envoies. Donc quand tu rayonnes, c'est de l'amour. C'est que ça. non, ouais. Oui, oui, Et, et oui. tu et tu penses pas trop à eux, en fait. Tu fais juste ce qui est bon pour toi, en toi, selon ta lumière, avec Mm, cette synergie entre ton cœur, ta particule divine qui se trouve là, et ta conscience aussi, tu vois. Parce que mm. ça va ensemble, hein, le cœur, la conscience et tout, qui a un bon ajustement, un bon équilibre. Et tu ne fais que rayonner déjà pour toi-même. Et du coup, ça se propage autour de toi, tu vois ce que je veux dire? Sans même chercher à trop réfléchir, à combattre quelque chose, comme tu dis, c'est vraiment ça, ouais. Ça ne sert à rien. Mmh. Ça ne sert à rien. Combattre, ça ne sert à rien. Il faut Ouais, c'est simplement rayonner. ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est. On va revenir complètement à blanc. Sur toutes ces informations, revenons à blanc. Et je ne sais pas si on peut passer à un niveau plus élevé Mmh. pour comprendre encore plus élevé. Il se OK. peut que certaines personnes dans les attaques astrales aient besoin d'accessoires, d'invisibilité, par exemple. Donc, la cape de brouillage que vous avez vue tout à l'heure, ça pourrait être
un accessoire d'invisibilité que j'ai dû mettre. Et d'après mes expériences, si je mets une cape d'invisibilité, c'est que j'ai dû aller titiller un peu plus fort que moi. Me connaissant. Oui, Valéria. Moi, ça m'a dit que tu es plus dans l'anticipation de recevoir des attaques plutôt que tu as touché plus fort que toi, tu vois. C'est plus que tu anticipes des futures choses, J'anticipe des futures choses. des futures attaques. Ouais, d'accord. Parce que C'est ce qu'Angélique a dit tout à l'heure ouais, en début. J'anticipe certaines attaques. Alors, ce serait quel genre d'attaque? Parce que ça doit être fort, hein, pour aller mettre une cape d'invisibilité, un brouillage. Ça me Oui. dit que c'est le bas astral et parce que justement, tu pourrais déranger avec certains sujets, tu vois, Bah, je sais que je dérange éveiller, déjà avec certains sujets. à éveiller des consciences, à apporter ta lumière. Oui. C'est tout cet ensemble. En fait, tu veux y apporter quelque chose de bon, tu vois, que tu propages une belle lumière, que tu veuilles éveiller des consciences et tout ça. Oui, tu es comme un pilier de lumière, tu vois, donc tu peux déranger dans ce sens. Tu t'es pas encore attaqué à, enfin, tu t'es pas attaqué à plus fort que toi, mais Je, tu es je ne le conscient que, ferai pas. ouais. Angélique? Ça me dit que c'est aussi une solution, que tu prends, alors c'est marrant parce que là, Valéria dit anticipation, mais ça me dit aussi que c'est le genre de solution qu'on prend un peu dans la précipitation. Souvent quand tu as un phénomène de peur, tu sais, où, tu vas avoir le réflexe de, te protéger et un peu avec n'importe quoi, Mhm. en oubliant encore une fois, que, tu as, il suffit que tu rayonnes et ce sera la meilleure protection. Ça me dit ça aussi, que c'est des solutions qui sont, mises, un peu, dans l'urgence, ce genre de choses. Mise dans l'urgence. Voilà, tu sais, vraiment ce phénomène de peur qui te fait baisser en fréquence et alors, D'accord. Ouais. Mhm. c'est marrant ça. Ça m'a donné un exemple rigolo. C'est limite, tu as le feu, tu vas attraper le premier truc sous la main qui pourrait être une couverture pleine d'essence, quoi. Ouais, mais effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mm. D'accord avec ce que vous dites. Les vidéos que nous mettons, c'est pour éveiller les consciences. C'est pas pour le plaisir, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent être éveillés, il y a beaucoup de gens qui veulent s'éveiller, mais qui savent pas comment faire, qui savent pas Mm. où débuter, qui savent pas chez qui, à quelle porte frapper. Et comme c'est pas un enseignement qu'on peut faire en un bloc, c'est toujours des petites vidéos qui forment une petite vidéo sur ça, une petite vidéo sur ça. Et dans l'ensemble, ça forme des grands enseignements que tout le monde peut disposer pour comprendre. Et c'est pas une compréhension qu'on a en une vidéo, hein, c'est une compréhension qu'on aura sur plusieurs vidéos. Et selon les sujets, selon ce qui nous attire, ce qui résonne en nous. Et c'est surtout ce qu'on veut comprendre. Voilà, surtout ce qu'on veut comprendre. C'est ça ma philosophie, c'est ce que je partage à tout le monde. Et je dis toujours, c'est du bénévolat que nous faisons. Ouais. C'est pouvoir éveiller les gens bénévolement. Mm. Tout le monde a le droit à être éveillé. Tout le monde a droit à un soutien. Et ces vidéos sont faites pour soutenir tous ceux qui veulent être éveillés. Mm. Alors, est-ce que cette cape, vraiment, parfois, on en a besoin? Cette cape d'invisibilité ou cette cape de protection?
Angélique, tu peux remonter dans tes énergies. Oui, Valéria. Oui, donc déjà, quand tu as parlé, ça m'a dit que c'était vraiment ton rôle, ça, tu vois, éveiller les consciences et que c'est vraiment ça que tu apportais, sans aucune prétention et tout ça. Mhm. Donc, ouais, c'est du bénévolat et ça confirme ce que tu m'as dit. Ça me disait que c'était vraiment ça. Et ensuite, par rapport à la carte d'invisibilité, je reçois que ça peut, ça peut être utile, mais c'est comme une cape que de nouveau, ça vient de l'intérieur et tu Ouais. conscientises et tu propages ta lumière et ça crée une couche autour de toi, autour de ta Ouais. peau. Et parfois, ça peut être utile de pas trop propager sa lumière à un instant T, tu vois, et tu peux créer une couche. Ça peut être judicieux et plein de sagesse de faire, de passer de manière plus invisible. Et ça, tu peux le Oui. faire dans toi-même. C'est une énergie que tu dégages, c'est de nouveau lumineux. En fait, Oui. moi, je vois toujours ça comme une lumière, mais tu conscientises que ça va venir autour de ta peau et se mettre en mode invisible. Et dans quel cas, ça, je vais regarder. Angélique, tu as une information? Par rapport à la cape, alors moi, ça m'a dit que c'était pas utile. Oui, dans l'ensemble, c'est pas utile. Je suis d'accord. C'était plutôt assez net, précis. Je suis d'accord. Tu l'as dit dès le début que c'était pas utile. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais parfois, il arrive que nous développons cette cape d'invisibilité, que nos parties énergétiques développent ces capes d'invisibilité, comme tu as dit, dans l'urgence. Ça dépend quel cap, hein, quel genre de cap. Si c'est celle que je viens de dire, il y a quelque chose de l'ordre du discernement aussi dans certaines situations. Tu discernes que tu dois te mettre dans un état où tu dois passer comme ça, tu vois ce que je veux dire, de manière Invisible, non fluide. détectable, Et c'est pas dans la fluide. peur, c'est pas pour te cacher ta lumière, Oui. mais il y a des cas où c'est judicieux. Tu sais que tu peux te faire attaquer, ouais, tu sais que tu vas pouvoir te faire attaquer, tout ça, mais la limite est très fine entre euh, se dire, avoir la peur de se faire attaquer et créer un voile dont on n'a pas besoin extérieur, tu vois. D'accord. Et à un moment où tu sens qu'il est judicieux de pouvoir vite passer, un peu comme ce qu'on fait là, en fait, tu vois, quand on se met dans Oui. des dômes, dans des sphères impénétrables et indétectables pour aller voir certains sujets. Ça, par exemple, c'est utile. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. on ne le fait pas Oui, par peur, on le fait par sécurité parce qu'on sait qu'il faut qu'on aille voir certaines choses, mais de la manière la plus invisible qui soit. c'est Sinon, ça. on va se faire attaquer. Ouais. En hypnose, dans ce qu'on fait, mais ça peut être un peu le cas dans la vraie vie aussi. Il y a des fois, tu sais que tu vas aller dans certains endroits. Bah là, du coup, j'ai un peu un cliché, tu vois, qui vient comme exemple, mais un milieu politique ou quoi. Tu dois te faire un chemin ou quoi dans une situation. Voilà, enfin, je sais pas, ça c'est un peu cliché comme question. Mais par exemple, l'hypnose, c'est très précis, quoi. Dans l'hypnose, on l'utilise beaucoup, euh, comme ce que je viens de dire là. Ouais, là, Ouais. c'est judicieux. Angélique, tu as un message? Ouais, tu vois, bah, clairement, ce que tu te mets sur toi quand tu es dans la peur, là, ça va pas. Ouais. Quand tu as vraiment cette fréquence de peur, là, celle-ci, elle va pas te faire faire des choses bien. Mais c'est vraiment, tu sais, la peur. Alors, tu as une subtilité entre la, la, la peur un peu primale, mais il y a quand même, tu as quand même besoin de te méfier Oui. et de te Toujours, dire, toujours se méfier, toujours se tu vas méfier. pas aller te dire, enfin, si tu traverses une rue, c'est quand même intéressant d'aller regarder à droite et à gauche si tu as pas une voiture qui arrive. Mhm. Mais la peur, tu sais, celle qui te pétrifie, c'est celle-ci où là, tu vas créer des choses qui sont pas forcément les meilleures. Mm. Et, mmh et ouais, quand tu te protèges toi, ça part vraiment de l'intérieur, c'est limite,
Ouais, c'est ce que tu vas créer, ça part presque de l'extérieur de toi. J'arrive pas trop à Ouais. te dire comment. Mhm. Valéria. Bah, du coup, ouais, c'est quelque chose que tu projettes à l'extérieur, que tu as besoin comme d'un bouclier, d'un voile pour te protéger. Et en fait, c'est la peur que tu dégages et ça les attire même à toi. Tu Ouais, vois, ça les attire, cette oui. insécurité, ça va même les attirer, ça va faire l'effet inverse. Tandis que si tu propages ta lumière et ta propre puissance intérieure, tu peux même conscientiser et la déployer même dans toute ta maison, tu vois, dans tout ton être, autour de toi, euh, dans ta maison aussi. En fait, c'est vraiment être dans ton énergie à toi et la diffuser tout autour, tu vois, que ça prenne bien toute la place. Mais pas mais pas par peur, juste parce que c'est tes énergies, tu as envie de les déployer et c'est toi, quoi. C'est toi, ouais, tu prends Ok. toute la place. Mm. Ok, merci pour toutes ces informations. Angélique, pour terminer, Ouais, un dernier juste un message? truc que je vois là, tu vois, je vois quand je suis vraiment montée assez haut, proche de la source, et là, je vois beaucoup les choses en fréquence, en fait. Ouais. Et en fait, tu verrais enfin, des trucs aux alentours de toi. Ta fréquence, en fait, c'est comme si elle va se déployer. Tu crées ton truc qui part de toi. Et si tu regardes cette espèce de truc que tu vas créer, c'est comme si tu avais une couche autour d'une autre fréquence, mais qui ne part pas de toi, en fait. Qui ne parle pas de moi. Ok. Voilà. Valéria, ce sera la dernière. Pardon. J'ai aussi une astuce parce que tu vois, on parle beaucoup de manière abstraite parfois et je me dis quelqu'un qui a vraiment des problèmes, qui est dedans et qui ne sait pas trop comment vibrer haut et trouver sa lumière, ça me dit quand même dans ces moments-là, il faut faire ce qu'on a dit auparavant. C'est comme ça qu'il faut réagir. Mais, Mhm. et se concentrer vraiment sur tout ce qu'il y a de plus positif, tout ce qu'on peut voir de plus positif en étant en gratitude, tu vois, dans sa vie. Ouais. Même si on est submergé par des problèmes, essayer de toujours se concentrer sur le positif, la lumière, quelque chose de bon qu'il y a dans ta vie, dans la vie en général. Ça peut être toutes sortes de choses et être en gratitude de ça et apprendre à se connaître, du coup, pour pas être Apprendre à se influencé par connaître. les croyances, se Ouais. faire happer par des égrégores. Mm. Voilà. Ok. Merci, mesdames, Merci. pour ces informations. Alors là,